Esclavagisme contemporain dans le NewYorkTimes.com du 24 mars 2024. Les deux fabricants de la boisson brune, Pepsi et Coca, se livrent à une exploitation des travailleuses et des travailleurs du sucre digne des pires années de l'esclavage, au Maharashtra, état de l'ouest de l'Inde. Stérilisation des femmes en âge de travailler, mariage forcé des jeunes filles pour qu'elles travaillent avec leur mari à la coupe et à la récolte de la canne à sucre, avance des employeurs qui obligent les jeunes filles à les rembourser sur leur maigre salaire, incitation à l'hystérectomie pour que les femmes ne soient plus sujettes aux règles. Cette opération est financée par les victimes elles-mêmes qui doivent rembourser les frais engagés par l'employeur. À ces exactions s'ajoute l'exploitation des enfants. Les compagnies PepsiCo et Coca-Cola sont informées de ces pratiques sans s'en émouvoir. Dans le district de Bed, un rapport du gouvernement local a enquêté sur environ 82 000 travailleuses de la canne à sucre et a constaté qu'environ 1 sur 3 avait subi une hystérectomie. Les femmes pensent que si elles se font opérer, elles pourront travailler davantage, a déclaré Deepa Mundol Munde, magistrat et haut fonctionnaire du district. Je ne pouvais pas me permettre de manquer de travail pour aller chez le médecin, a déclaré Savita Dayanand Lanjay, une travailleuse de la canne à sucre d'une trentaine d'années qui a subi une hystérectomie l'année dernière parce qu'elle espérait que cela mettrait fin à son besoin de consulter les médecins. Rappelons que l'Inde est le deuxième producteur mondial de sucre et le Maharashtra représente environ un tiers de cette production. Fleurs et pollinisateurs, le divorce dans Vert.eco du 21 mars 2024. Une étude portant sur 419 354 enregistrements de la première date de floraison de 406 espèces végétales au Royaume-Uni entre 1753 et 2019, réalisée par des scientifiques en 2022, montre que, toutes espèces confondues, la durée moyenne de floraison au Royaume-Uni avait avancé d'1 mois au cours des 40 dernières années. Par exemple, l'aubépine fleurit généralement 13 jours plus tôt qu'au début des années 80, et les fleurs du marronnier d'Inde apparaissent 10 jours plus tôt en moyenne. La détection de la température par les plantes détermine l'apparition des fleurs au printemps. C'est pourquoi le réchauffement climatique se traduit par une apparition de plus en plus précoce de ces fleurs. De plus, avant le réchauffement, le réveil des pollinisateurs coïncidait avec celui des fleurs. Si l'apparition des fleurs et celle des pollinisateurs n'étaient pas synchronisées, les insectes n'auraient plus de nectar et les plantes ne seraient pas fécondées. De la même manière, un lien existe entre l'apparition des feuilles et celle des insectes herbivores qui s'en nourrissent. Or, la rapidité du changement climatique risque de briser ces synchronisations avec les conséquences qu'on imagine. Montée des eaux et déménagement dans Novetic.fr du 27 mars 2024. L'île de Miquelon, dans l'océan Atlantique au sud-est du golfe de Saint-Laurent, est la plus grande des îles de Saint-Pierre et Miquelon, 205 km². En novembre 2018, 2 tempêtes à 10 jours d'intervalle provoquent d'importants dégâts dans le village et les inondations par remontée de la nappe phréatique. Les 600 habitants prennent conscience de la fragilité de leur village côtier et ont accepté de déménager leur village à 1,5 km de l'ancien, mais à 20 mètres au-dessus du niveau de la mer. Là-bas, la montée des eaux et l'érosion côtière est une réalité. Les décisions prises par les habitants pourraient bien inspirer les 864 communes en France qui ont été identifiées comme vulnérables aux submersions marines. Vague de chaleur, plus et plus longtemps dans futurascience.com du 2 avril 2024. Selon une étude publiée dans la revue Science Advances le 29 mars 2024, les vagues de chaleur se déplacent de moins en moins vite, elles peuvent donc rester dans une région plus longtemps. Les chercheurs ont analysé les vagues de chaleur dans le monde sur une période allant de 1979 à 2020. Résultat, chaque décennie, la vitesse de déplacement des vagues de chaleur ont diminué d'environ 8 km par jour et la durée moyenne des canicules est passée d'environ 8 jours au début des années 80 à 12 jours à la fin de la période étudiée. Enfin, l'étude a montré que les vagues de chaleur se déplaçaient plus loin qu'avant et a confirmé l'augmentation de la fréquence de tels événements. L'étude conclut que des vagues de chaleur voyageant plus loin et se déplaçant moins vite auront des conséquences plus dévastatrices sur la nature et la société à l'avenir si les gaz à effet de serre continuent à augmenter. À Courchevel, on bétonne la montagne au détriment des règles dans Reporter.net du 2 avril 2024. Le 1er décembre 2017 à Moutier, en Savoie, 36 élus locaux décident de modérer le développement touristique de la Tarentaise, le plus grand domaine sclap du monde. Un des objectifs était de réduire le rythme annuel de construction de moins 40% par rapport à la période 1997-2012, alors de 5000 lits touristiques neufs par an. Cette diminution est loin d'être drastique puisque la Tarentaise prévoit de construire 47 000 nouveaux lits touristiques sur 15 ans, ainsi que 47 hectares d'équipements, dont 3 golfs, une vague de surf ou encore une piste de ski couverte, enneigée artificiellement et ouverte toute l'année. Malgré tout, certaines stations ne respectent pas les engagements pris, et notamment Courchevel. Rappelons que cette station possède 23 hôtels 5 étoiles, 5 palaces, un altiport pour les jets privés, des trottoirs chauffants et 2700 canons à neige qui garantissent le ski de début décembre à fin avril sur son domaine. Alors que les accords avaient limité la surface touristique de Courchevel à 64 000 m² à l'horizon 2032, la station en aurait déjà construit 203 186 m² en 2022.
La station profite des perspectives des JO d'hiver 2030. En février 2023, elle a accordé un permis de construire au groupe hôtelier d'ultraluxe Kersner pour une construction de 5500 m² pour 4 résidences secondaires haut de gamme pouvant accueillir quelques richissimes skieurs, 26 lits touristiques au total. Toutes stations confondues, 86% de l'enveloppe totale allouée aux listes touristiques par l'accord du 1er décembre 2017 était déjà consommée en 2022. Et pour finir, la connerie de la semaine. À la prochaine fois.